C'était la 4e fois que je lançais passe-partout vers l'Écosse. J'étais seul à bord. Je me donnais 6 jours pour rejoindre Peterhead, où j'avais rendez-vous avec ma fille. Zigzaguer entre les plateformes et les champs éoliens n'a rien d'une routine. Il y a du trafic partout et il faut veiller tout le temps. Si bien que lorsque j'ai cru apercevoir un cargo qui transportait le soleil, j'ai pensé qu'il était plus que temps d'aller dormir. C'était compliqué pour moi de trouver un hypothétique sommeil lorsque le bateau file à l'aveugle vers le nord. Exténué, je me suis arrêté pour quelques jours à Brunswick Bay, près de Whitby, et pour une nuit à Sunderland. Officiellement, je viens de franchir la latitude d'Édimbourg, ce qui fait que maintenant je suis en Écosse, la bonne affaire. Et donc on va passer la nuit en mer, il est 9h, 9h30 là. Et on est au près avec le soleil, de riz. Mais le vent diminue un petit peu, donc tout va bien. Et on devra atteindre Stonehaven demain. Ou bien, si je suis encore en forme, continuer vers Peterhead directement. Après un sillage de 410 000, j'arrivais avec un paquet d'heures de sommeil en retard et une demi-journée d'avance sur le rendez-vous. Voilà, j'ai réussi mon coup, je suis arrivé tout seul à Peterhead, ce qui est quand même pas rien. Et je suis content d'être là. J'ai plein de souvenirs ici. J'aime bien cet endroit. C'est le point de départ des voyages en Écosse en fait. Mathilde va m'accompagner jusqu'à Lerwick, aux îles Shetland. Elle n'a plus navigué depuis quelque temps, mais elle connaît le bateau par cœur. Il y a 11 ans, nous sommes déjà venus par ici. Nous nous arrêterons trop rapidement à Kirkwall et à Pierrewall sur l'île de Westray aux Orcades. Parce que nous avions comme un rendez-vous par 59 degrés 30 nord et 1 degré 40 ouest. Une puissante houle nous accompagnait lorsqu'elle est sortie de la brume. Elle n'avait pas bougé. Fair Isle demeurait cette forteresse imprenable, entourée de foules bassants, comme dans nos souvenirs. J'en reviens pas d'être arrivé ici. C'est impressionnant. Juste avant que la nuit ne devienne bleu sombre, on s'est glissé entre les falaises jusqu'à North Haven, le havre de paix pour les voiliers migrateurs. Tu as script, c'est toi qui dois tout On a largué nos docksides
et chausser nos bottines pour aller explorer ce joyau d'île. Elle est tondue comme un golfe par des moutons. Comme ça, les vents furieux d'hiver n'auront plus rien à arracher. Environ 55 habitants vivent ici, dont John, le doyen de l'île. Il fréquente les lieux depuis plus de 50 ans et parle avec amour de son île. And that's why his house was outside the monastery. Just there somewhere. Yeah. A Catholic bishop came up to and we did. Anyway, John, we met Thank on you. Fair Isle. On a marché sur les collines et au bord des crêtes abruptes. Les bancs de brume, venus de la mer, se déchiquetaient sur les falaises et couraient sur les landes. On a suivi les sentiers de moutons et dérangé des labes. Il y avait un petit rebord sur le côté du chemin. C'était l'endroit rêvé pour un pique-nique sous la pluie. Plus loin, une fois l'averse passée, des macareux dans leurs beaux costumes papotaient gentiment. Mathilde est restée au bateau, et c'est vrai qu'il faisait froid avec ce vent d'ouest humide. Près du port, il y avait une autre bande de macareux. La plupart d'entre eux semblaient indifférents à ma présence, et certains montaient la garde à l'entrée de leur terrier avec beaucoup d'élégance. Les cris stridents, les sternes, m'ont attiré de l'autre côté de cette presqu'île. Là, je découvris une bande de phoques gris. Il y avait un mari costaud qui se reposait avec ses épouses et ses enfants. Quand la marée sera haute, finit la sieste. Le rocher disparaîtra sous les vagues et ils repartiront à la pêche. En retournant au bateau, je me suis dit qu'une vie de phoque ne me dérangerait pas. Calfeutrés dans notre petite cabine, emportés par des rêves d'oiseaux, nous avons passé la nuit à écouter les amarres grincer. Le lendemain, pendant que le soleil séchait nos bottines, Sunburk Head, la pointe sud des Shetland, était devant nous. Personne ne vit qu'au passage de ce cap je bombais le torse. Il était presque minuit lorsque nous nous sommes amarrés au Victoria Pier, et c'était la dernière escale de Mathilde. C'est fou, comme ces îles éloignées ont le pouvoir étrange de rapprocher les humains. Je ne suis resté seul que quelques heures. Florence arrivait bientôt et nous avions l'intention de prendre notre temps pour retrouver cet archipel où nous avions tant de souvenirs.
endroit qui ne change pas. Les murs du Stanidale Temple n'avaient pas bougé depuis plus de 4000 ans. Les falaises de Mooness, sur la terre de l'Ouest, continuaient à résister aux tempêtes d'hiver. Et la cascade de Southburg of Burra déversait encore son eau tourbeuse dans l'Aidvo. Passepartout a trouvé refuge à Colaforth, au nord de Mainland. C'est un endroit où des bouilleurs de graisse sont dépecés des dizaines de baleines, quand il y en avait par ici. En revenant d'une promenade décoiffante sur les collines, nous l'avons aperçue. La loutre était devant nous. Elle plongeait à la recherche d'une proie qu'elle attrapa sans tarder. Elle la dévorait en tournant sur elle-même pour surveiller les alentours. La loutre nous avait repérés depuis le début, et pour nous le faire comprendre, elle regarda droit dans l'objectif, et puis disparut pour de bon. Sous une bruine 100% humide, nous nous sommes engagés sur le Midiel Sound et ses courants fous, pour finalement rejoindre Midiel, où le coin grouille de loutres, paraît-il. Regardez-vous. C'est dommage qu'on ait le vent de face. J'étais loin des préoccupations météorologiques. Cette rencontre ne me quittait plus. J'espérais tant recroiser ce regard. En demandant aux habitants où se trouvent les loutres, on pourrait résumer la réponse à ceci. D'après eux, il faut de la chance, du temps et idéalement habiter au Shetland. Sinon, elles sont partout, disent-ils. C'est pourquoi je suis parti aux premières heures vers les grèves avoisinantes. Ici, je trouve des traces de loutres, mais je ne la vois pas. Depuis le temps que je cherche des loutres. Le village se réveillait paisiblement. La vie semble tranquille ici, même si de temps en temps, un goéland gueule ou un mouton bêle. Nous avons longé l'île d'Ascossay pour rejoindre l'île de Fetlar, le jardin des Shetland, pour finalement nous amarrer près du terminal du ferry de Amarness. Ici aussi, la loutre batifole, dit-on. Les phoques gris aussi, d'ailleurs. Ils nous tenaient à l'œil depuis le début de la promenade et ne se cachaient pas. On a trouvé des empreintes dans la boue et des oiseaux à moitié dévorés. Et Florence a aperçu la loutre, mais pour quelques secondes seulement. Il est 5h30 du matin et on a aperçu des loutres là-bas, sur la petite ruine. Mais elles ont fui directement. Je vais essayer de les approcher plus tranquillement. Je pense qu'on est aux bonnes heures, c'est tout calme. Avec un peu de chance, je pourrais essayer d'en filmer une. Le peuple de l'Estran était déjà réveillé. Les gravelots de toutes sortes retournaient les galets et un phoque m'observait. Il y avait même des traces fraîches. Je commençais à y croire.
J'ai trouvé un affût panoramique au milieu des crottes de moutons. Et puis j'ai attendu longuement, prenant chaque touffe d'algues ou phoque en balade pour une loutre imaginaire. M'a-t-elle senti? M'a-t-elle vu? Le phoque doit bien savoir où elle se trouve, mais il le gardera pour lui. Le dernier jour de Florence fut peut-être le plus incroyable. Nous avons décidé de rejoindre les falaises à l'ouest de l'île de Nos. C'est une réserve naturelle, et s'y rendre est une petite expédition. Un Zodiac nous a emmenés sur l'île, et seulement après un briefing, nous sommes autorisés à suivre les sentiers. You know you're at the viewpoint because you've got 12,000 slide in an anti-clockwise direction up to the highest. Sur le rebord de la falaise, il y a des macareux partout. Avec les fous de bassin, ils se régalent de vide. Ces murs de granit délité offrent aux milliers d'oiseaux des corniches et des arêtes qu'ils se partagent en criant. Une odeur forte se diluait dans le vent et la mer écumait sur les parois. Les jeunes fous de bassin vont défier la chute fatale pendant 4 semaines, avant de déployer leurs ailes et se jeter dans le grand carrousel qui les lancera vers l'océan. Nous avons dû quitter cet incroyable site et ses habitants pour rejoindre le Zodiac, qui cesse de naviguer à 18h. Un phoque nous regardait partir et attendait la marée haute. Les oiseaux continuaient à se jeter dans le vide. C'est comme ça sur l'île de Nos. Le lendemain, Florence s'est envolée à son tour. Et il y eut comme un grand vide. Alors pour le combler, Passepartout prit la direction de Laidvaux, sur l'île de Bressay, où les loutres se bousculent, paraît-il. Donc en fait, l'Erwick est là. Et je le trouve dans Laidvaux, qui se trouve ici. Un jeune phoque essayait de grimper dans l'annexe pendant que je préparais le débarquement. Merci à lui de ne pas avoir eu peur de moi. Une fois à terre, je me suis caché à bon vent derrière les murs de pierre. Ensuite, j'ai attendu sans espoir, parce que les huîtriers épis ne m'ont pas lâché. Où que j'aille, ils avertissaient tous les environs de ma présence. Finalement, j'ai bu un café en regardant Passepartout tirer sur son mouillage. J'étais assis là où vivent les invisibles loutres, et ça m'a suffi, largement. Alors, on quitte Laidvaux. C'était magnifique. Et là, ouais. J'aurais pas vu de l'autre. Autant essayer.
suis réveillé à 3h du matin, il y a trop de vent pour débarquer. J'ai cherché toute la journée, à gauche, à droite, j'ai demandé à des gens qui en ont vu là-bas, là-bas, hier il y en avait là-bas. Pas vu. Pas facile, hein, ces animaux. Ils sont partout, mais ils sont difficiles à voir. Pierre-Yves arrivait le lendemain. Alors j'ai rejoint l'Heroic, où j'ai profité toute la nuit du ressac le long du Victoria Pier. Bon voyage. Ah, c'est déjà une grande aventure hein, d'arriver jusqu'ici. Et ça va être une fameuse aussi de repartir d'ici. Et repartir d'ici. Ça va toi? Impeccable, tout va bien. Ouais. Pierre-Yves venait d'arriver, et pour son premier jour au Shetland, il fallait quelque chose de spécial. Après 1 heure de moteur, Nose Head était devant nous. C'est un cap que l'on entend et que l'on sent avant de le passer. Les oiseaux, maîtres des lieux, hurlent tous ensemble leur joie d'habiter ici. Une nuée de fous de bassin au-dessus d'un zodiaque ont attiré notre attention. Les plongeurs, équipés d'appareils photo, tentent de capturer l'instant où les fous plongent et transpercent la surface. En fin de journée, mais les journées s'arrêtent-elles vraiment ici? Nous avons mouillé à Nessivou, sous l'œil des lapins, qui, avec l'aide de quelques moutons, tombent tranquillement l'île. Le lendemain, le 24 juillet, c'était grand beau temps. L'île était comme posée sur un miroir. Sous un soleil rare, les labs nous ont accueillis à leur façon. Le peuple des falaises profitait comme nous de cette île de rocs et d'herbes grasses. Il était temps de faire du sud pour rejoindre notre plat pays. Heureusement, Fair Isle était sur notre route. Alors, et bien sûr, on s'y est arrêté. Et on a humé ces odeurs iodées, on a compté ces moutons et arpenté ces 8 km². On a entendu parler de grottes à explorer au pied d'une falaise. Et nous voilà en route avec Michel, aventurier et navigateur solitaire. Une lampe. Ouais, une lampe. Bon. Nous avons suivi le boyau de roche sur une centaine de mètres. Sans lampe. À son extrémité se trouvaient 2 phoques endormis sur les galets. Nous regrettons encore aujourd'hui de les avoir dérangés. Ouais, c'est bon. C'est bien. C'est bien. Franchement, c'était un peu dangereux. Qu'est-ce qu'il y avait de dangereux? Bah, ils auraient pu nous renverser, tiens. Ouais. Ils nous attendent à la sortie. J'ai été retrouver les macareux et la famille de phoques. Ils n'ont sans doute rien compris, mais je leur ai dit au revoir. Mais le retour continuait. On s'est arrêté dans une baie aux orcades pour échapper aux orages et leurs éclairs. Et puis ce fut Wick, bienvenue en Écosse. Pierre-Yves a négocié des crabes avec un pêcheur. Nous les avons fait cuire sur le ponton sous l'œil attentif des goélands et on s'est régalé de crustacés, de muscadet et d'un bon whisky d'Écosse. Ouais, c'est trop bien. Tu veux que je te le frappe?
Ouais. Il y eut ensuite un long bord vers Peter, où, pour passe-partout, commencent et se terminent les voyages en Écosse. Les 400 milles qui suivirent furent un long sillage ininterrompu vers Newport. Le bateau semblait content de rentrer, et Pierre-Yves et moi, nous étions tout simplement heureux d'être en mer. Je savais déjà que je referais voile vers le nord, pour encore chercher derrière la pluie d'autres îles de brume et de lumière. Mais aussi parce que là-bas, on peut traquer des loutres invisibles, se faire scalper par les lames, et pourquoi pas tenter de vivre comme un phoque.